moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je voulais que nous puissions acclamer très fort pour le roi des rois. Solo ngaye ngaina koyembelaka Nzambe poye Yesu abongi na nkembo abikisaki bana na Isirayela na bowumbu kuna na Ejipito abikisaki bana na Isirayela na bowumbu kuna na Ejipito solo ngaye ngai nakoyembelaka Nzambe poye ye abongi na nkembo abikisaki bana na Isirayela na bowumbu kuna na Ejipito okolo ye abikisaki bana na Isirayela na bowumbu kuna na Ejipito. Yawe mobateli na ngai o Yawe ye azali mobateli buba mokote kokani na abikisaki bana na Isirayela na bowumbu kuna na Ejipito kolo ye abikisaki bana na Isirayela na bowumbu kuna na Ejipito. Yawe mobateli na ngai o Yawe ye azali mobateli Nzambe mobateli kuba mokote kokani na abikisaki bana na Isirayela na bowumbu kuna na Ejipito kolo ye abikisaki bana na Isirayela na bowumbu kuna na Ejipito. Yawe elonga na ngai o Yawe ye azali Yesu elonga na ngai ya mokote kokani kolo eke abikisaki bana na Isirayela na bowumbu kuna na Ejipito kolo Yesu ekisaki bana na Isirayela na bowumbu kuna na Ejipito. Yawe elonga na ngai o Yawe ye azali Yesu elonga na ngai uba mokote kokani kolo Yesu abikisaki bana na Isirayela na bowumbu kuna na Ejipito. Bana bani Isirayele bakatisi ebale bayembelaki Nzambe loye ya solo ozali Nzambe okotikala Nzambe kombo na yo Nzambe zembwete kombo na yo Nzambe zembwete kombo na yo Nzambe yegete kombo na yo Nzambe zembwete kombo na yo Nzambe
Gegegete onayo zambe Zembwete Kombo na yo Jésus Gegegete Lalela 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 Ah ewawa Mama bijou Kole la terre Jésus azali Ata olembi Anga desena Papa Gode Yo Windy Mama Martine Anga ngoma kunze Anga lalela Jésus Mapoye Pepe Mama Betty Mama Martine Toutou Jean Tonton Kaklaël Como conseil Passer mon nene Hakole la kate Papa Henri Kole la kate Ceux qui passent l'équipe Yo mama mimi Hakole la kate Ceux qui passent l'équipe Aïe Jésus bétona yo la Bijou Nana Yongode Papa Willy Kole la kate Yes, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia. Yes, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Yes, Alléluia. Monique Christelle Un Anna Un Alain Et Maman Martine Alléluia. Amen. On acclame très fort. Le thème de ce matin s'intitule Les pays haïs. Mboka Oinami. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Est-ce que nous pouvons très bien acclamer celui qui vit à jamais? Les pays haïs représentent l'ensemble des combats que nous avons dans notre marche avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, même quand ils feront du bien, les gens vont toujours les haïr. Amen, amen, amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc vous allez voir que dans ce monde, il y a des gens qui font beaucoup d'aventures. Personne ne s'occupe d'eux. Mais regardez ceux qui cherchent à redresser les choses.
vous allez voir que tout le monde s'élève contre eux. C'est la logique qui a été établie par le Seigneur avant la fondation de ce monde. En fait, il y a des pouvoirs qui s'affrontent dans le monde. Il y a Dieu, mais il y a aussi les diables qui cherchent désespérément à prendre la place du Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la sanctification. Les diables prêchent les péchés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans nos églises, il y a des prédicateurs qui disent que Moussanto Akufa. Il peut mourir aussi. C'est de la barbarie spirituelle. Ceux qui bosanto ya yo ekufa. Si ta sainteté. Yeba kezana batata na ba mama o bazoluka nzambe na mai na miso. Sache qu'il y a des papas et des mamans qui cherchent Dieu en pleurant. Et ces agents du diable, leur travail c'est décourager les enfants de Dieu. J'ai beaucoup réfléchi avec l'évolution du monde. Je pense que le Seigneur prépare quelque chose qu'il nous a caché. Regardez déjà en 2018, il y a eu des perturbations climatiques. Et ces perturbations ont fait qu'il y avait des hivers très forts en Occident. Et l'industrie étant énergivore, naturellement, quand il y a des hivers forts, il faut une quantité importante de l'énergie. Et du coup, cela engendre les coûts additionnels de production. C'est ainsi que les pays qui ne produisent rien, comme le Congo, à part les métaux rouges bruts, ça sort tel que Dieu avait mis ça sous la terre. Mais dans des pays comme ceux-là, vous allez vivre de l'inflation importée. Comme vous le savez, le Congo a des grands partenaires commerciaux, c'est l'Union européenne et la Chine. Quand les prix montent en Europe et en Chine, automatiquement les prix vont monter également au Congo. Et si vous voulez combattre une telle inflation, il faut trouver les produits de substitution. C'est pourquoi il faut déjà préparer nos enfants. Si jamais cette guerre perdurait, manger les manioc et les arachides le matin, c'est aussi le petit déj. Parce que vous avez été colonisé mentalement. Alléluia. Amen. Petit déjeuner. Qui te dit que c'est pas le petit déjeuner? Qui te dit que ce n'est pas le petit déjeuner? Dans le cœur, tu l'as dit. Acclamons très fort pour les rois. Donc ça, c'est le fruit de la réflexion. Donc, quand il faut combattre une telle inflation, pensez, messieurs, mesdames, aux produits de substitution. Et avant que je ne continue, si le diable avait déjà pris tes biens, laisse que mon Dieu te donne les biens de substitution. S'il avait pris ta maison, que Dieu te donne une maison de substitution. S'il avait pris ton travail, que Dieu te donne un travail de substitution. Quand cela s'arrête, en novembre 2019, on commence la pandémie. Corona et Bandi. Cette maladie a fait des ravages. Pendant qu'elle n'était pas encore terminée, Poutine entre dans la danse. Mais quand vous regardez de près cette guerre, vous voyez qu'il y a une main spirituelle derrière ça.
Parce que la façon dont les gens souffrent, et en Europe et chez Poutine, ça devait s'arrêter. Mais quand ça ne s'arrête pas, moi je crois que le Seigneur nous a caché quelque chose. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Sache que tous ceux qui entrent dans le royaume de Dieu deviennent les ennemis du diable. C'est ainsi que la Bible déclare. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Pourquoi le diable les persécute? C'est pour décourager les enfants de Dieu. Mais si toi tu te décourages, tu vas regretter. Dans cette affaire, on ne s'arrête pas. On est déjà engagé, on est dedans, on ne lâche rien. Acclamons très fort pour les rois de rois. Alors, chers frères et sœurs, je suis en train de parler du pays haï. Donc vous n'avez rien fait aux gens. Quand Israël quitte Égypte, Israël ne savait même pas que Amalek était là. Mais les Amalécites, ils se disent que ils ne vont pas passer. La personne à qui on dit qu'elle ne va pas passer, cette personne-là n'a pas insulté. Donc c'est ça le problème lorsque vous êtes le pays de Dieu. Pourquoi nous appelons pays? Parce que la Bible dit que nous les chrétiens, nous sommes comme un pays qui est bâti sur la montagne. Et un tel pays, personne ne va l'aimer. Lorsque vous vous attaquez au péché, il y a des pasteurs qui vont vous haïr. Il y a des pasteurs qui vont vous insulter. Que Dieu les bénisse pour leur nom d'injure. C'est du jamais vu. Un pasteur qui insulte. Quand vous vous attaquez aux voleurs, les voleurs et leurs enfants, ils vont s'élever contre vous. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Alléluia. Amen. Ce sont des abîmés. Qu'ils soient encore une fois de plus maudits. Lundi et mardi et mercredi et jeudi, vendredi et samedi, dimanche, mon colon. Donc ces voleurs, ils veulent prendre le pays en otage. Mais ça, ce n'est pas l'épargne de votre grand-mère. Ça, c'est la RDC. On ne va pas vous laisser en paix. Est-ce qu'il a des preuves? C'est quoi les obimans en France 24 dans CNN? Pièce contre pièce. A publié ça. Est-ce qu'on doit laisser le pays comme ça? Est-ce que le pasteur doit se taire? Et vous trouvez des aventuriers tout le temps dans les bureaux des autorités. Oh, Dieu est avec toi. Oui, je sais qu'il y a des autorités qui craignent Dieu. Mais place yo kenanga. Et c'est le siège social du Congo. Mais là où toi tu pars, c'est le siège social du vol. Ces gens, on doit leur parler du Seigneur. Alors c'est ce qui fait maintenant que lorsque vous faites partie de ce pays qui communique les vertus chrétiennes, vous aurez beaucoup d'ennemis. Et ce combat a été tracé par l'Éternel. Qu'est-ce qui s'était passé dans le jardin? Le Seigneur avait créé Adam et Ève. Ils vivaient paisiblement dans le jardin d'Éden. Et pendant qu'ils vivaient paisiblement, Dieu venait prêcher. Les diables venaient aussi prêcher. Je sais que quand j'aurai fini de parler, le diable entrera dans votre cœur. Apprends à faire un bon choix. Si tu suis la voie du diable, on te chassera du jardin. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. C'est pourquoi un homme ne doit pas laisser sa femme seule. Alléluia. Amen.
Personnellement, moi je suis contre. J'ai dit que personnellement, je suis contre les gens qui vivent à Kinshasa. La femme aux États-Unis. Papa, tu es parti trop loin. Il fallait aux Alatana de Johannesburg. Il fallait être à pour ceux qui maman bengo bébé aux avions. Yo zotala yo bébé. Bébé. Tu ne connais pas bébé. Bébé, comment ça va? Bébé aux abonnés. À minuit, aux avions. À minuit, tu prends ton avion. 3h30 aux Andes de Johannesburg. À 3h30, tu es à Johannesburg. Ok, Australie. Toi, tu pars en Australie. Ok, États-Unis. Tu pars aux États-Unis. Non, cette séparation n'est pas bonne. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué que chaque fois que je suis à Kinshasa, quel que soit le cas, les dimanches je dois prêcher. Vous savez pourquoi? Je suis le fiancé visible de cette église. Alléluia. Je suis le fiancé visible de cette église. C'est l'absence d'Adam qui avait permis au diable de parler avec les serpents. Mais vous priez ici. Quelqu'un vient, il a des prophéties. Mais qu'il attend le pasteur. Toi, tu penses que la prophétie, c'est la fin du monde? Il y a des choses au-dessus de la prophétie. La parole de Dieu est au-dessus de la prophétie. Nous ne minimisons pas les prophéties. Nous avons des grands prophètes au milieu de nous. Mais cet homme qui passe, il n'a pas la discipline spirituelle. Même si Dieu t'a parlé, tu vas parler avec un fidèle. Tu es impoli. Même les prophètes doivent être disciplinés. Moi je me souviens quand on priait encore sur Mavungu. Il y a un papa, il était venu avec ses enfants et sa femme. Le culte se passait bien. À l'époque des prophètes, c'était des enfants là. Je vois un enfant là, je crois de 17 ans. Il dit tant que quand nous sommes en train de prier ici, je vois ce frère ici. Quel frère? Ce frère qui a le gros ventre là. Oui, frère. Quand je vois ce frère là, je vois l'esprit du chien derrière lui. J'ai posé la question à Dieu. Frère, Dieu m'a demandé d'abandonner l'impudicité. Après qu'il t'a dit, je porte plainte contre ce papa-là. Même si c'était vrai, c'est comme ça qu'on peut le dire. Tous les enfants de ce papa, ils ont su que leur papa est un gros. Et il y a des chiens derrière leur papa. Et des fois, ce n'était pas vrai parce que le papa là était fâché. Il dit je porte plainte. On l'a supplié. On l'a expliqué non, laisse papa. Mais il avait quand même quitté l'église. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ma fille. Donc il avait quand même quitté l'église. C'est-à-dire que dans la prophétie, il faut la maturité. Le prophète peut avoir quelque chose, mais il n'a pas encore la meilleure interprétation. Mais vous n'allez pas dire que... Non. Frère bien-aimé, quand Dieu venait prêcher, le soir, le diable venait aussi. Pourquoi le diable avait choisi les jardins d'Éden? C'était les lieux où Dieu communiait avec ses enfants. Regardez qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont confrontés à beaucoup de problèmes dans leur vie. Ce n'est pas que Dieu n'est plus fort. C'est l'ordre normal des choses. Le diable ne vient que dans les jardins d'Éden.
Je voulais que tu saches que tu fais partie des gens que le diable n'aime pas. Je veux que tu puisses te préparer en conséquence pour que le diable ne puisse nullement l'emporter contre toi. La Bible déclare qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. À partir d'aujourd'hui, que personne ne puisse vous vaincre au nom du Seigneur Jésus. Amen. La guerre sera là, elle est là. Mais ce qui importe, ce n'est pas la guerre. Ce qui importe pour nous, c'est la fin de cette guerre. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses gagner toutes tes batailles. Gagne tous les combats. Gagne toutes les guerres. Le diable est venu parce qu'il savait que Dieu habitait les jardins. Lorsque vous étudiez la géographie, vous allez et la Bible, vous allez voir qu'au chapitre du livre de Genèse, la Bible nous parle des fleuves qui sortaient du jardin d'Éden. Il y en avait au nombre de 4. Et les deux ont disparu. Il y en a qui sont restés jusqu'à ce jour. C'est les tigres et l'Euphrate. C'est non loin de l'Irak. C'est pour te dire que si tu veux situer géographiquement les jardins d'Éden, c'était dans ces encablures-là. Alors les diables, ayant compris que le Seigneur était là, il venait semer du désordre à chaque instant. Chaque fois que le Seigneur entrera en toi, le diable ne te laissera pas en paix. Alléluia. N'aie pas peur, parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le Dieu Tout-Puissant entre dans votre cœur, dans votre maison, dans vos affaires, dans votre travail, et que personne ne puisse le vaincre. Et ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que pour une fois, en matière de prédication, le diable gagna Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour dire que la qualité d'une prédication, ce n'est pas le nombre d'acclamations qui l'accompagnent. La qualité d'une prédication dépend du nombre de gens qui se convertissent. C'est pourquoi les gens comme le Pierre, ils n'avaient pas étudié, ils n'avaient pas beaucoup étudié à part la Bible. Mais quand ils prêchaient, les mêmes jours, 3000 personnes se convertissent. Et les villages de l'époque n'avaient pas plus de 20 000 habitants. Quelle grâce, quelle puissance! Il y a des pasteurs qui se posent des questions. Mais moi, toutes mes prédications, on ne les aime pas. Mais je crois que si Dieu aime tes prédications, c'est la chose la plus importante. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il était tout le temps contesté par les pharisiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout au Congo, il y a des gens qui pensent que ce qu'eux ne connaissent pas n'existe pas. Ils aiment des discussions. C'est ainsi que nous avons les professeurs des réseaux sociaux. Aucune qualification scientifique. Mais ils veulent parler surtout. Donc c'est pour vous dire que même si vos prédications ne sont pas aimées, cela ne veut pas dire que ce sont des mauvaises prédications. Ici, Dieu avait interdit de consommer les fruits qui se trouvaient au milieu du jardin. Mais voilà comment le diable arrive. Il dit, est-ce vrai qu'il vous a interdit de manger tous les fruits pour semer la confusion? Alléluia. C'est comme ça que le diable, quand il veut envoûter quelqu'un, il commence à lui inspirer de mauvaises choses. Il lui dit non. Mais ce qui est mauvais, c'est de sortir avec une femme mariée. Celle-ci, comme elle est libre, il n'y a aucun problème. Ça reste une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ça reste une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est venu. Il a détruit les enseignements de Jésus. Je ne voudrais pas que ce matin que le diable détruise les enseignements bibliques que je vous ai toujours donnés. Je vous dis, si vous voulez réussir dans la vie, il y a 3 choses. Si vous les pratiquez, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour vous imposer les mains. C'est la sanctification, c'est les prières intenses, c'est les jeûnes multipliés. Et les restes, ça ce sont les dîmes et les offrandes. En tant qu'enfant de l'église, je vous demande de ne jamais le faire de manière ostentatoire. Même quand on fait l'appel de fonds, mais tu n'es pas obligé de réagir en plein culte, non? On peut faire l'appel de fonds, tu ne dis rien. Mais après culte, tu vois le pasteur, tu dis que moi je donne ça. Parce qu'aujourd'hui il y a des méchancetés graves dans nos églises. Quand on priait sur Mafungu, on avait une sœur, elle s'appelle la sœur Mondengue. Donc c'est 90-91. $50,000, c'était beaucoup d'argent. Parce que toutes ces maisons de Bandal, c'était autour de $6,000. Dieu a béni cette sœur. Elle est venue, elle a témoigné à l'église. Au moins 80 personnes de l'église sont allées chez elle. Papa, ils ont bouffé tout l'argent de cette sœur-là. Même s'il faut demander. 50 000, vous voyez 80. 50 000, vous venez en nombre de 80 personnes. Il ne faut profiter. Il ne faut pas avoir honte dans la vie. Alléluia. Amen. Nation a eu 1000, à 1000. Aïe, a 3000. A pris 1000 et l'a donné à tout le monde. Elle a crise d'estomac, directement. Hypertension. Elle est tombée malade. À Koufi. La crise d'estomac et de l'hypertension, elle est tombée. Elle connaît. Donc il faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement l'esprit de l'intelligence. C'est aussi l'esprit de la sagesse. Vous devez donner l'argent à l'église. Mais je dois également vous protéger. Amen. Quelque chose s'est passé à Lubumbashi. Un frère, Dieu l'a béni. Il vient, je ne vais pas donner tous les détails. Il témoigne à l'église que Dieu m'a béni avec autant. À l'église, la nuit, les voleurs sont venus chez lui. Donc, nous avons l'expérience de ces affaires. Et quand ces voleurs-là sont venus, ces voleurs-là lui ont dit que tu as autant dans cette maison ici. Si tu ne donnes pas, tu mourras. Quand il a pris tout, il leur a donné. Ils sont partis. Il est laisse que Dieu revenu à la te donne de la sagesse, qu'il te protège. Sois sage. Sois sage. Bien aimé, les diables n'aiment pas les enfants de Dieu. Là où ils sont, il vient toujours créer. Alors le pasteur qui m'en parlait dit, mais révérend, comment cet homme s'est retrouvé au milieu de nous? Je lui ai dit que lisez Job 1. Verset 8. Là, je voudrais qu'on nous lise. Lisez Job 1, verset 8. Job 1. Si vous allez comprendre comment les diables cherchent les enfants de Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ouais, tel que vous êtes là, les voleurs de téléphone sont aussi présents. C'est pourquoi quand tu pries, quand tu ne sens plus ton téléphone, il faut
le toucher quand même. Quand tu ne le vois pas, tu demandes à ton voisin, ne te déplace pas, je ne vois pas mon téléphone. Je n'ai rien dit. Pour que l'on voie qu'on mène des enquêtes. Acclamons très fort pour les rois de roi. Bien-aimé, comme le diable n'aimait pas la postérité de Adam, il va venir avec des mauvais enseignements. Aujourd'hui, le diable est venu avec des mauvais enseignements. Le péché est autorisé maintenant dans nos églises. Même quand vous volez, les pasteurs acceptent vos dîmes. Non. Quand vous volez, n'amenez pas cet argent-là ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut amener dans la maison de Dieu des offrandes pures. Les fonctionnaires volent. Les politiciens volent. On ne va pas vous laisser tranquille. Je vous avais dit que ces bidets étaient sous-évalués. C'était sous-évalué par rapport au potentiel. Le budget était sous-évalué par rapport au potentiel. Vous voyez la manière dont code minier. On exploite le cuivre. Il y a 2018. Le nouveau code minier. 30 milliards de dollars. Nous pouvons atteindre les 30 milliards de dollars. C'est pourquoi je demande au gouvernement de faire vite. D'avoir un collectif budgétaire. Comme ça, ces gens ne vont plus voler. Aujourd'hui, le diable, il a amené des mauvais enseignements dans l'église. Alléluia. Pourquoi tu es prédicateur? Tu veux appliquer de l'huile sur les filles. Et tu appliques de l'huile partout. Même dans ma photo, on applique de l'huile partout, même dans les cheveux. Vous appliquez ça même sur les cheveux. Où va l'église? Aujourd'hui, les gens ont la Bible, mais ils lisent aussi des livres mystiques. Ils disent que c'est pour avoir la connaissance. La connaissance de quoi? Alléluia. Amen. La foi. La foi. Ouais. Si Adam et Ève n'avaient pas écouté le diable, ils n'allaient pas manger ces fruits-là. Qu'est-ce que tu veux apprendre dans la franc-maçonnerie? Tu vas en faire quoi? Oh non, quand je veux prêcher, je vais édifier les enfants de Dieu. Non, ces histoires vont t'emporter. Ne laisse pas tout le monde parler à ton oreille. Amen, 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 peuple de Dieu. Amen, amen. Tout le monde ne doit pas parler à ton oreille. Faisons très attention. Les diables ne nous aiment pas. Toi, tu pardonnais les gens. Mais aujourd'hui, tu es incapable de pardonner ceux qui t'avaient fait du mal. Depuis qu'ils t'avaient insulté, tu ne sais plus les pardonner. On sanctionne. Mais il faut avoir aussi le sentiment de pardonner. Alléluia. Amen. Quelqu'un t'a fait du mal, tu l'as même sanctionné, mais dans ton cœur, comme c'est une affaire privée, pardonne. C'est différent de l'église. Quand l'église a sanctionné, ça c'est notre règlement intérieur. On n'y revient pas. Sauf si Dieu lui-même nous parle. L'église aujourd'hui est attaquée par les mauvais enseignements que le diable amène. Les enseignements du diable n'ont jamais été clairs. Quelle est cette prière que tu dois faire toujours sans habit? Pour que la prière parte, il faut directement, il ne faut pas avoir les habits sur ton corps. Tu es un sorcier. Acclamons très fort pour le. Aujourd'hui, vous avez du sel.
Vous avez de l'huile que vous appliquez. Oui, l'huile on l'applique que quand il s'agit d'une orientation divine. Mais ce n'est pas une doctrine. Il y a des moments où Dieu peut vous demander de le faire. Mais n'en faites pas une doctrine. Car la parole de Dieu est plus puissante que l'huile. Pour créer le monde, Dieu n'avait pas utilisé de l'huile. Pour créer le monde, Dieu avait utilisé sa parole. Tel que je suis en train de prêcher, les malades sont guéris, les pauvres sont bénis, les captifs sont délivrés grâce à la puissance de la parole. Pourquoi vous vous accrochez aujourd'hui aux choses qui n'ont aucun fondement? Dieu a déjà parlé. Pourquoi vous voulez corriger? Il avait dit que pour les fruits qui se trouvent au milieu, ne mangez pas. Le diable est en train de chercher à nuire à Ève. Tel que tu es là, beaucoup de gens cherchent à te nuire. Ils cherchent à nuire à ton avenir. Ça ne se passera pas comme ça. Dieu va te libérer ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le combat du diable ne visait pas qu'Ève. Il voyait déjà la postérité. Quand tu te livres au péché là, si aujourd'hui tu n'es pas là, tu vas s'occuper de tes enfants. Alléluia. Amen. Aujourd'hui on a des frères qui vivent dans les pédicité. Si tu attrapes le sida et que tu mets, tu n'as pas de maison, qui va payer le loyer pour les enfants? Rien que pour ça. Et pitié de toi-même. Maman, pourquoi tu multiplies les problèmes avec les gens? Cela empêche à la main de Dieu de te toucher. Il y a des choses qu'il faut banaliser dans la vie. Quelqu'un peut te trouver ridicule. Donne-lui toute la gloire. Tu n'es pas ridicule. Dieu va t'imposer un jour. Laisse que tel que je suis en train de parler, que Dieu vous impose au Congo. Que Dieu vous impose dans la cour des grands. Que Dieu vous impose au milieu des savants. Que Dieu vous impose au milieu des chefs. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très haïs, nous qui cherchons à vivre pieusement dans le Seigneur. C'est pour cela que vous devez en tenir compte et ne pas vous laisser emballer par toutes sortes de doctrines. Directement, les enseignements du diable ont été plus poignants que ceux de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable, il réussit à faire passer son message. Aujourd'hui à l'église, le diable a réussi à faire passer son message. Trop peu de filles ont des longues jupes. Trop peu de filles ont des longues jupes. Quand vous lui demandez, non, ça c'est l'évangile du village. Non, non. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Applique la parole partout. Tu es enfant de Dieu. Pourquoi dans tes fêtes on doit trouver la musique païenne? Alléluia. Amen. Pourquoi on doit trouver la musique païenne dans tes fêtes? Pourquoi on doit trouver de l'alcool dans tes fêtes? Tu dis que tu veux faire plaisir à ton chef, mais ton chef n'est pas plus grand que notre Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Aujourd'hui, la science nous a aidés. Il y a aujourd'hui des champagnes sans alcool. Il y a aujourd'hui des vins sans alcool. C'est l'occasion pour ton chef de savoir qu'un enfant de Dieu ne prend pas de l'alcool. C'est un message qui ne passe plus. Parce que les pasteurs eux-mêmes, ils prennent du vin. Non, frère bien-aimé, la boisson enivrante corrompt la vie spirituelle. Je voulais vous dire, chers frères et sœurs, que quand vous voulez servir Dieu, vous aurez un grand
combat. Préparez-vous à vaincre ce combat. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu, quand il trouve que Ève et son mari ont failli, lui qui avait créé, il va revenir pour sauver. Que le Seigneur vous sauve aujourd'hui. Que le Seigneur vous tire d'entre les mains de vos ennemis. Il n'abandonne pas. C'est à ce moment-là qu'il va dire que Dieu a gagné la femme, mais il ne gagnera pas sa postérité. Est-ce que vous me comprenez bien? On avait gagné Adam et Ève, mais on ne gagnera pas Jésus. Jésus, c'est cette postérité dont il était dit qu'il allait écraser la tête du serpent. Lorsque tel que je suis en train de parler, que Dieu te donne la force et la puissance d'écraser la tête du serpent. Le serpent qui tourmente ta vie, écrase sa tête. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Et j'aime le Seigneur. Il dit vous allez écraser la tête du diable. Mais il dit quand même que lui aussi il va vous mordre les talons. Mais quelqu'un sans tête, ses dents ne sont plus puissantes. Est-ce que vous me comprenez bien? Quelqu'un sans tête, ses dents ne sont plus puissantes. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que les dents des sorciers ne puissent pas avoir. Vous ne me comprenez pas, mes chers frères. C'est pourquoi les jours où on avait amené Daniel dans la fosse au lion, les lions étaient incapables de le broyer parce que la tête était déjà écrasée. Laisse-que tel que je suis en train de parler maintenant, que le Seigneur écrase la tête de tous tes ennemis. Amen. Acclamons très fort. Acclamons très fort. La tête est déjà écrasée. Les dents n'ont plus de force. Je t'informe que les dents des sorciers n'ont plus de force sur toi. Ils peuvent t'amener dans leur puits, mais ils ne te boufferont pas. La main de Dieu t'accompagne. Partout où ils viendront, ils ne vont pas te trouver. Laisse que la main du Dieu Tout-Puissant puisse te garder à jamais. Que Dieu te couvre de sa main puissante maintenant. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Bien-aimé, je voulais vous dire une seule chose. Que l'ennemi peut vous mordre, mais il n'a plus la tête. Il n'a plus la tête. Et pour que vous puissiez bien me comprendre, je vous demande de bien lire 1 Corinthiens 11. C'est là où Dieu parle. Amen, amen, amen. Amen. Si je vais m'asseoir, il ne faut pas croire qu'il y a quelque chose. Je voulais vous dire que là où le Seigneur est en train d'insister par rapport à la tête, la tête représente la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, là je voudrais qu'on nous lise ça. 1 Corinthiens 11, le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Acclamons très fort pour le roi des rois. C'est sur la tête qu'il y a le pouvoir. Est-ce que c'est clair? Quand on t'écrase la tête, c'est que tu n'as plus de pouvoir. Je voulais vous dire, frère bien-aimé, que le diable a été livré en spectacle le jour où Jésus a été crucifié sur la croix. Je te l'ai dit, tout ce qu'il fait, ce sont des grimaces.
Ah, vous ne me répondez pas bien. Tout ce qu'il fait, maladie, difficulté, ce sont des grimaces. Il n'a plus de puissance. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple dans le monde politique. Le régime politique change dans tous les pays du monde. Quand on avait notre ancien président, il avait les hommes du pouvoir. Ces hommes-là, ils pouvaient décider de la vie et de la mort des autres. Alléluia. Amen. Donc ça n'a pas commencé qu'avec le pouvoir qui est passé. Même à l'époque du maréchal Mobutu, il y avait des gens, je ne veux pas citer leur nom, quand il y avait des problèmes avec des gens comme le papa Ngwanda Zamboko, tu tremblais. Parce que tu ne savais pas ce qui pouvait t'arriver. Mais quand on a eu le président Jikaka, le conseil spécial avait fui le pays. Parce que ce n'est plus leur régime. Je voulais vous dire, frère bien-aimé, que le régime du diable est déjà passé. Wow! Le régime du diable est déjà passé. Maintenant nous avons le régime de Jésus-Christ. Vous savez, quand je voyais les gens qui insultaient le conseil spécial, quand le régime avait changé, j'avais compris que le vrai pouvoir c'est celui qui vient de Dieu. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire, ne cherche pas la magie, ne cherche pas le fétiche. Le vrai pouvoir est en Jésus. C'est ce pouvoir-là qui ne se termine pas. Quand il te le donne, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Règne partout au nom du Seigneur Jésus. Wow. J'ai dit que le pouvoir là, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Règne au marché, règne à l'école, règne au bureau, règne en politique, règne dans... Oh my God! Alors j'ai observé encore quelque chose. Il y a un grand dignitaire du régime de notre ancien président. Cet homme, quand il y avait des problèmes avec lui, tu ne pouvais pas dormir. Parce qu'il avait le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens-là, c'était des intouchables. Tu ne pouvais pas les traduire en justice. Si un magistrat les convoquait, il perdait son poste. Mais j'ai appris que l'un de ces barbouzes, il commence maintenant aussi à demander pardon aux gens. J'ai aimé ça. C'est une bonne qualité. Mais moi, ce que je vais vous faire voir, que le pouvoir du diable est déjà passé. Le pouvoir du diable est déjà passé. Il ne vous fera aucun mal. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'exhorte aux autorités actuelles. Ne profitez pas de votre situation pour faire du mal aux gens. Votre pouvoir passera aussi. Peut-être en 2050. Alléluia. Amen. Quand vous avez une parcelle d'autorité, il faut servir. Il ne faut pas se servir. Quand on est chef, pensez à la population. Moi j'ai toujours dit aux autorités, la meilleure sécurité ce n'est pas l'armée. L'armée c'est pour protéger le pays. Mais si tu es chef et que tu veux être sécurisé,
Résous les problèmes de la population. Donne de l'eau à la population. Donne la gratuité de l'enseignement à la population. Construis les routes. Amenez l'éclairage public. Balayez les routes. Même quand les gens vont comploter contre vous, la population est plus nombreuse que les militaires. Elle va vous sécuriser. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, vous ne m'avez pas bien compris parce que je parle des choses spirituelles. Je voulais dire que les anges sont plus nombreux que la population. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que les anges protègent nos autorités, qui travaillent bien, mais qui nous frappent le voleur au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Même si nous sommes le pays haï, nous sommes les détenteurs du vrai pouvoir. Les diables voulaient ridiculiser le Seigneur. Non, c'est là où on ne le ridiculise pas. Alléluia. Amen. Si tu as Dieu, même si quelqu'un veut te réhabiliter, Dieu va te réhabiliter. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est celui qui dit que détruisez ce temple. Je le bâtirai dans 3 jours. Laisse que ton travail qui était détruit, ton honneur qui était détruit, soit rebâti dans 3 jours. Amen. Bien-aimé, la Bible dit qu'après avoir parlé par le prophète, Dieu a choisi dans ces derniers temps de nous parler par son Fils. Alléluia. Amen. Le pouvoir du diable est déjà passé. Il ne reviendra plus. Aujourd'hui, le monde est entre les mains de Dieu. La puissance du Saint-Esprit descend sur toute chair. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi, descende sur moi, pour que mes biens caillis, que nous soyons victorieux. Amen. Vous savez, mes chers frères, le diable attaque tout le monde. Alléluia. Amen. Tu sais, tu n'as pas de problème parce que ton étoile n'est pas encore... Comme tu n'as rien, Satan peut s'occuper. Le diable ne tient pas compte de toi. Quand ton étoile va apparaître, tu connaîtras Hérode. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous parle de ces choses? Les pasteurs sont témoins. Dieu nous a dit hier qu'il va vous visiter tous. Préparez-vous au grand combat. Préparez-vous au grand combat. N'ayez pas peur. Quand votre étoile apparaît, les combats se multiplient. Le diable, il a combattu Dieu au ciel. Vous m'écoutez bien? Pas sur la terre. Non, ça c'est moi qui complète. En théologie, on appelle ça des paranèses. Donc, Nzambe a vendu dans le salon. Assis au salon. C'est un métalangage. Hein? Vous allez voir une certaine racaille. Est-ce que Nzambe a dans le salon? On dirait que Dieu a un salon. Parle de ce que tu maîtrises. Parle de ce que tu maîtrises. Il faut être protestant pour comprendre ce que je dis. C'est pourquoi je dis que pour eux, je dirais tout en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle en philosophie le métalangage. Bien-aimé, Nzamba vandi na salon. Dieu assis dans son salon. Il a entendu directement le bruit dans Satan. Ses acolytes. Pourquoi il y a le nom d'une seule personne ici? Comme le pasteur, il avait pris sa photo, il a donné aux jeunes gens de son quartier pour leur dire je veux entendre aussi. Téléphone tout déchargé.
petit ça ne se fait pas comme ça. Acclamons très fort pour le roi des rois. Ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. La Bible dit que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu. Ce matin, je te donne la dignité de patron. Je te donne la dignité de chef. Ça vient du ciel. Que le monde le veuille ou pas, tu seras chef. Amen. Pendant que je suis en train de parler, ma fille, je suis en train de voir un salon de coiffure. On est en train de préparer une robe blanche de mariage. On te met sur le corps. Qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Amen. Pourquoi les chrétiens sont haïs? C'est parce que nous voulons remettre des choses sur les rails. N'ayez pas peur d'eux. Vous allez voir même dans la vie, quelqu'un qui n'a pas votre niveau d'instruction, il cherche un débat avec vous. N'allez pas. Dans la vie, il faut apprendre à faire correspondre les personnes de même rang. Nous allons discuter à propos de quoi? Nous allons discuter à propos de quoi avec toi? Parce que même si vous faites un dessin, il ne va pas comprendre. Quand je disais que le budget était sous-évalué, personne ne comprend. Le 9 septembre, nous se côté. Celui qui va voler l'argent. Vous allez voir. Bien aimé, je voulais vous dire que quand vous avez Jésus, quand votre étoile brille, il aura beaucoup d'ennemis, mais ils ne vont pas l'emporter contre vous. De la même manière que Jésus avait échappé à la mort programmée par Hérode, laisse que maintenant que tu puisses échapper à la mort programmée par les sorciers contre toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, échappe à la mort préparée par les hommes. Bien aimé, les pays haïs, c'est lui qui a le vrai Dieu. Le diable venait dans le jardin parce qu'il voulait détruire la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire que cette puissance-là, on ne la détruit jamais. La puissance de Dieu ne disparaît pas. Le diable voulait qu'on ne parle plus de Dieu. Mais aujourd'hui, le monde entier sait qu'il y a un seul Dieu au ciel, le maître des horloges et des événements. Laisse que tel que je suis en train de parler, qu'il puisse précipiter l'horloge pour que le temps de ta bénédiction arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse changer le cours des événements. Là où il y avait des pleurs, qu'il ait des réjouissances. Laisse que partout où tu passeras, que ce soit toi, que ce soit tes enfants, que tu sois accueilli avec allégresse. Amen. Le diable avait tout fait parce qu'il voulait se comparer à Dieu. Mais il finit par recevoir la sanction. Dieu va dire que la postérité allait lui écraser la tête. C'est pourquoi le pouvoir du diable est éphémère. Les succès qui viennent du diable, il est vraiment éphémère. Vous qui avez choisi la magie, je vous demande de revenir à Jésus. L'avantage avec Jésus, c'est qu'il donne tout ce que le diable peut vous donner. Mais au-delà de tout ça, il est le seul Dieu qui organise la résurrection des morts. Laisse que tel que je suis en train de parler, que ceux qui étaient déjà morts en toi ressuscitent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tes affaires étaient mortes, qu'elles ressuscitent. Que ton mariage et tes fiançailles ressuscitent. Que ton commerce et tes projets ressuscitent. Amen. Les pays haïs par les hommes restent aimés par Dieu. C'est pourquoi c'est pourquoi dans la vie, il faut vouloir que tout le monde t'apprécie. Il faut avoir ceux qui c'est ça la beauté de la vie. Alléluia. Amen. C'est le pays là qui est haï Israël. C'est ce pays là qui accueillera Dieu.
Donc les gens peuvent ne pas vous aimer. Ce n'est pas un problème. Vous êtes le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu passera par chez vous. Dieu passera par chez vous. Je connais dans la vie, il y a un homme qu'on appelait Abraham. Oh, il est temps. Il est temps. On va me compléter au courant de la semaine. Il y a un homme qu'on appelait Abraham. La maternité ne l'aimait pas. Il était resté pendant longtemps stérile. Mais Dieu aimait Abraham. Un jour, ce n'est pas Abraham qui était parti chercher Dieu. C'est Dieu qui était venu chercher Abraham. Je voulais dire à quelqu'un, en commençant par toi mon petit, que Dieu est en train de te chercher. Le Seigneur va te venger. Retiens. Le Seigneur. Vous savez, les gens qui ont beaucoup de combats dans la vie, il faut faire très attention avec eux. Ce sont des gens qui ont de grandes étoiles. Je voulais te dire que ton étoile ne va pas disparaître. Le combat est certes grand, mais celui qui est à nos côtés, il est plus grand que le combat. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que la grandeur entre dans ta vie? Il a été dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Laisse que ton nom devienne grand. De la même manière qu'on parle de Lumumba, de Kasavubu, de Mobutu, de Mzee, de Jikaka, de Fachi Beton, qu'on parle aussi de toi. Moi je vous dis, je ne connaissais pas les noms des enfants du président Bati. Depuis qu'il est devenu président, je commence à connaître les noms. Pourquoi? Parce qu'on en parle. Je voulais te dire que toi, tu es l'enfant de Dieu. Comme ton Dieu est connu, toi-même tu seras également connu. Comme ton Dieu est puissant, toi tu seras puissant. Comme ton Dieu est grand, tu seras grand au nom du Seigneur. La haine des gens ne changeront pas la volonté de Dieu. Le diable voulait ravir la création à son créateur. Ça ne peut pas exister. La Bible dit que Mbwanyo soye baka mamana naye. Balinga te, il n'y a qu'un seul créateur. Tokotika yete, tokolandaka ganani, Zambe. Nous allons suivre Dieu. Le diable était venu, voulait détruire l'histoire de Dieu. On ne détruit pas cette histoire-là comme ça. Personne ne va détruire ton histoire. Personne ne va détruire ton avenir. Personne ne va détruire l'avenir de tes enfants. Tout ce qu'il prépare va échouer. Et Dieu est arrivé. Il a chassé du jardin et Adam et Ève et le diable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le jardin d'Éden, c'est ton corps. Le jardin d'Éden, c'est ta maison. Le jardin d'Éden, c'est aussi notre église. Laisse que Dieu descende, qu'il chasse Ève, Adam et leur passeur le diable. Que lui-même reste en Seigneur. À partir d'aujourd'hui, que ta vie soit contrôlée par Dieu et Dieu seul. Amen. Je suis désolé, il est temps. On va me compléter pendant la semaine. Je ne peux pas abuser de votre temps. Ce que vous devez retenir, c'est que malgré la haine des hommes, du diable, tu vas réussir. Amen. Amen. Qu'il le veuille ou pas, que la maladie le veuille ou pas, que la pauvreté le veuille ou pas, tu vas réussir. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. Ce matin, je finis tout ce que j'avais à dire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse chantres, techniciens, protocole et sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre dans les médias. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre vie.
poyaka moto ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na ye okokota nakati ya lopango